préparer sa retraite, c'est parfois le choix difficile d'investir ses économies dans des produits d'investissement comme l'immobilier afin de constituer son patrimoine pour soi et évidemment pour ses descendants. Seulement voilà, si vous n'êtes pas de la partie, il est parfois difficile de faire les bons choix et lorsque vous adressez un professionnel, vous n'êtes pas toujours certain d'avoir fait aussi, là en l'occurrence, le bon choix. Il peut être parfois mal intentionné. Malheureusement. Alors pour mieux vous guider et éviter les pièges, aujourd'hui je vous propose dans Décideurs Seniors de bavarder avec Jean-Yves Figuier, responsable distribution des produits immobiliers chez GDP Vendôme. Je peux vous appeler Jean-Yves? Volontiers. Alors comment prépare-t-on sa retraite quand on a envie d'investir et j'allais presque dire à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge à vrai dire. Plus on commence tôt, mieux c'est, parce que ça vous coûtera moins cher sur la durée. En revanche, il y a deux moyens, on va dire, c'est soit vous êtes détenteur d'un capital, ou soit effectivement vous allez constituer un capital en faisant de l'épargne dans le temps. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions dont nous disposons? Je dirais que vous avez les produits de capitalisation que tout le monde connaît, dont on peut parler des contrats d'assurance vie par exemple. Vous pouvez acquérir également des appartements nus que vous mettez en location. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle aussi l'immobilier collectif. Alors c'est un peu plus différent dans le sens où là vous allez acheter des murs de bureau par exemple, sur lesquels vous allez toucher des recettes. Et enfin, vous avez la location meublée. Ah, c'est quoi ça, la location meublée? Parce que ça, c'est votre domaine. Alors, effectivement, c'est notre domaine parce que la location meublée, alors déjà historiquement, il faudrait rappeler ce que c'est. La location meublée, c'est un statut qui a été créé à la fin des années 40, en 1949 plus précisément. Et qu'est-ce que vous permet de faire la location meublée? Il y a un attrait effectivement d'ordre fiscal qui vous permet soit d'amortir le bien ou soit de bénéficier d'une réduction d'impôt. Maintenant, la caractéristique et les conditions de faire la location meublée, c'est que vous devez louer un bien, soit un appartement, soit un local, qui doit être meublé et dont le locataire doit pouvoir s'installer avec ses effets personnels. Point. Donc dans les faits, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une literie, une cuisine équipée, un salon, une salle à manger, une table, voilà, tout simplement. Donc c'est onéreux, c'est cher, c'est ce que vous voulez dire? Ou non, c'est plutôt bénéfique d'avoir un appartement meublé par rapport à un appartement nu? Imaginez la chose suivante, demain vous cherchez un appartement, si je vous propose un appartement qui est meublé et un appartement qui n'est pas meublé, vous aurez tendance à aller vers la solution de facilité. Donc c'est un bon investissement. Par exemple. Alors les internautes qui nous regardent et particulièrement les seniors se posent peut-être la question de savoir si l'appartement meublé, donc le lourd meublé, l'investissement dans le meublé, peuvent correspondre à leurs attentes, puisqu'ils sont plutôt dans un âge de senior, c'est-à-dire après 50 ans, voire plus. Si vous voulez, l'intérêt de ce type de produit, c'est que ça va vous permettre de vous constituer un patrimoine immobilier et de vous dégager des revenus dans la durée. Un des avantages notamment de ce type de solution, c'est que vous allez pouvoir amortir le bien. Qu'est-ce que ça veut dire amortir le bien finalement? C'est que vous allez pouvoir vous créer des revenus non fiscalisés au moment où vous voudrez effectivement prendre votre retraite. Donc c'est effectivement la grande force et l'intérêt de ce montage. Alors, autre question, j'ai le bon profil, j'ai envie d'investir. Est-ce que je peux le faire moi-même ou est-ce que je dois passer par un professionnel? Oui, vous pouvez le faire vous-même. C'est risqué ou pas? En revanche, il y a des contraintes. Quelles sont ces quelque contraintes? chose tout simple, simplement, vous allez devoir faire une demande à la préfecture qui va naturellement refuser votre demande pour une raison simple, c'est qu'on a besoin d'appartements et la mairie a du mal à céder ce type de solution. Et autre chose qui va être un peu plus compliquée, c'est qu'il faut tenir une comptabilité, parce qu'en revanche, vous êtes au BIC, au bénéfice industriel et commercial. Donc au même titre qu'un commerçant ou un artisan. Donc c'est une comptabilité spécifique. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même, donc c'est assez contraignant. Donc vous le déléguez, ce qui fait que vous investissez sur un professionnel qui fait vous devez être encadré. Pour vous. Ouais. Pour ce type de solution, il faut être encadré. C'est extrêmement important. Est-ce que donc le profil de l'investisseur doit s'adresser donc à un professionnel comme vous et comment il doit repérer le bon professionnel finalement? Il y a plusieurs critères. Si vous prenez par exemple la société GDP Vendôme, c'est vrai que nous, un des critères qui est essentiel, c'est la qualité du bail, parce qu'on est sur un bail commercial. Donc effectivement, il faut se renseigner sur la qualité de la société, effectivement des fonds propres, finalement, comment on peut assurer le bail. Après, il y a des points plus techniques sur la durée du bail, comment il est composé. Donc c'est extrêmement important de vérifier ce type de points. Donc ce que j'encourage effectivement, c'est d'être entouré d'un conseiller qui puisse vous permettre de bien appréhender l'acquisition de ce type de solution. Enfin, autre point important dans ce type de montage, c'est la durée que j'ai évoquée, parce qu'effectivement on est sur des baux à moyen long terme, ça peut aller de 9 ans jusqu'à 18 ans, ce que nous proposons sur notre type de solution. Et puis effectivement, il faut être sur un montage dans une zone qui va être relativement bien placée.
Et ça, comment on le sait? Parce que les conseillers ont tendance à dire, vous allez voir, le quartier va évoluer, ça va être fantastique, magique. Là, il y a déjà ça, là, il y a déjà ça, et puis il y a d'autres projets qui vont arriver. Comment on est sûr de ne pas se tromper aussi sur ça? Comment on vérifie l'information? Le meilleur moyen, c'est de s'y rendre, des fois. Allez voir vous-même comment est positionné l'endroit. Alors effectivement, aujourd'hui, nous, dans notre cœur de métier, c'est qu'on fait toujours en sorte d'implanter nos biens immobiliers dans des zones extrêmement attractives. Donc les centres-villes, par exemple. Cœur de ville, centre-ville, oui, exactement. Il nous reste très peu de temps, Jean-Yves Figuère. La dernière question, c'est quels sont aujourd'hui les marchés porteurs? C'est simple, il n'y en a pas 36. Vous avez d'un côté le tourisme, les résidences d'affaires, les résidences étudiantes et les résidences médicalisées ou seniors. D'accord. Nous, effectivement, on privilégie ce type de solution. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, le constat qu'on peut tirer, c'est que le marché, il y a une demande qui est extrêmement forte. La population, si vous prenez les sources de l'INSEE, nous indique que d'ici 40 à 50 ans, les plus de 85 ans représenteront plus de 4 millions de personnes. Donc c'est pratiquement 30% de la population. Voilà, vous l'avez compris, si vous souhaitez investir, eh bien c'est peut-être le moment de le faire et de suivre les conseils de Jean-Yves Figuère, responsable distribution de produits immobiliers chez GDP Vendôme. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour une autre émission et donc un autre thème. Au revoir.